intelligemment où on veut envoyer le ballon, où on souhaite fermer. Vous alliez chercher les mecs. Chercher fort. Parti. Sortez fort, fort. Ok. Bien joué, c'est suffisant, bien joué. Ben. Il attend. Ah, faut pas toucher. Là, ils sont touchés, faut pas toucher. Voilà, carte au joueur, les jeux. Go. Sans les bras, les gars. Allez, go, vas-y, franchement. Allez-y, jouez. C'est là. Sans les bras, les gars. Sur ça. Le but sur centre, notre type. L'équipe adverse. Allez, se passer. Il y a des types qui ne peuvent pas se faire. Mettez un Bleu, là-bas, pardon. Oh oui. Ballon. Hey! Ferme! Enchaînez! Avancez. Laisse. Et tu te restitues! Bien joué! Oui! Minimum d'espace à attaquer dans la surface. Et plus vous allez vous trouver proche de la limite, de la sortie, plus ce sera facile à défendre. On en a parlé avant-hier. Et donc, la contrainte pour pouvoir centrer, la prise de balle, je dois la faire dans la zone de décrochage. Pas plus bas. Ok? Sinon, vous remisez à l'intérieur. C'est bon? Entrez. Dans Louis. Ouais. Bien joué. Ouais. On le passe là. La plus grosse dingue. Rémi, il est en train de se filmer, en train de fumer. Non. C'est bon, Rémi, c'est bon, ça fait. Pourquoi ils veulent pas venir pendant qu'on mange? Non, je sais pas. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste que. Il a juste pied dans le cas. Même dans le cas. Non, mais Deux semaines de prépa qui sont plutôt très bien passées. On a eu pas mal d'entraînements avec les joueurs, que ce soit la semaine où ils étaient en vacances, on a pu les avoir à disposition, puis la semaine d'après où ils ont pu sortir de la section avec tout le groupe, qui s'est très bien passé, on les sent décontractés. Ils n'ont pas l'air d'être un peu apeurés par l'enjeu, mais plutôt bien connectés par rapport à ça. On sait que ce sera un contexte difficile avec une plutôt très bonne équipe en face, des joueurs qui jouent en senior R1 pour une bonne partie et d'autres en R2 de leur côté. Après voilà, on est un collectif qui a l'habitude de jouer ensemble, qui joue un peu dans toutes les équipes aussi, qui vont toucher un peu aux seniors, qui s'entraînent avec eux pour certains, avec les 19 nationaux.
Et voilà, je pense que ça va être un match très équilibré, avec beaucoup d'engagement dans les duels. Ça reste un 8e de finale de Gambardella. Il y a 8 équipes à la fin de ce match, en espérant en faire partie. Je pense que d'un point de vue extérieur, ça doit être un match très intéressant à regarder, peu importe la façon dont ça joue. Et on sera prêt. Je sens les joueurs très motivés, prêts à en découdre et à aller chercher ce quart de finale qui serait historique pour le club et qui ferait de cette journée quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà. Donc on a pu avoir les joueurs pendant ces 2 dernières semaines, donc profitant des vacances scolaires et de ne pas avoir la section du Littré, et donc avec quasiment un entraînement tous les jours. Chose qui nous a un peu embêté, c'est le fait que certains soient malades et qu'on ne les ait pas systématiquement tous à l'entraînement. C'est ce qui a un peu perturbé, on va dire, la semaine. Et pour ce qui est de cette semaine, tout le monde a pu être présent. Jean-Noël nous a mis à disposition les joueurs de la section, donc, pour qu'on puisse préparer au mieux à notre échéance de cet après-midi. Et les joueurs, on les sent forcément évidemment concernés. On a fait une bonne semaine de travail avec du sérieux en séance. Donc j'imagine qu'ils sont préparés au mieux. Et puis pour ce qui est du match, advienne que pourra. 2 équipes qui jouent dans le même championnat, avec des joueurs de qualité dans les deux effectifs. Donc voilà, on va essayer d'être l'os le plus difficile à ranger et de pouvoir passer un tour supplémentaire, même si on sait que ce sera difficile, avec un contexte, je dirais pas particulier, mais un environnement qui sera pas en notre faveur, en tout cas. Mais voilà, on espère faire le meilleur match possible et en tout cas celui qui nous permettra de passer ce 8e de finale. Comment t'appréhendes le match? Franchement plutôt bien. En plus c'est seulement mon 2e match du coup en Gambarde, parce que j'ai raté 2. Donc beaucoup d'envie, de détermination, on est concentré, tout en s'amusant quand même comme on le fait d'habitude. Donc je pense que ça va plutôt bien se passer et que si on est solidaire, je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Bonjour, moi c'est Martin, j'ai 18 ans, je suis au club depuis 14. J'apprends le match avec un peu de pression forcément, mais surtout beaucoup d'envie. Forcément, on joue en 8e de finale, c'est pas donné à tout le monde. Surtout, il y aura la famille, il y aura tout le monde, donc il faut vraiment les rendre fiers. Après, je suis surtout pressé d'y jouer parce que c'est peut-être le plus grand match de ma vie. Et puis on espère on va gagner. Bonjour, je m'appelle Gorefred Emile, je joue à l'US Avranches et je suis attaquant. Le match, c'est une opportunité pour nous de se montrer et vivre une belle expérience en équipe. Et j'espère qu'on va faire de notre mieux. C'est bon, on y va les gars? Bon, est-ce que tout le monde va bien? Gabi, ça va aller quand même? Vous avez vu dans quelle disposition on vous a mis le club. Là, ils sont venus avec nous. Encore une fois, un hôtel, on est très bien accueillis, le grand bus, tout ce qu'il faut autour, la communication qu'il faut avec Rémi pour vous. Maintenant, voilà. Vas-y Léo, on passe sur le truc. Moi, je vais vous parler du contexte dans un premier temps. Après, on verra la composition d'équipe. On verra après un aspect de ce qu'on attend de vous d'un point de vue mental sur cette rencontre, de tout ce que ça va englober, mais d'abord d'une part vis-à-vis du contexte. Vous l'avez vu, vous savez, c'est une équipe qui, on le pense, est en excès de confiance, clairement. On le voit sur les réseaux, les vidéos, tout ce qui se passe. Vous le voyez autant que moi, même peut-être plus que moi parce que vous les connaissez. On va dire que ça va changer d'habitude des autres équipes qu'on a l'habitude de jouer. C'est une équipe que vous connaissez. Donc une équipe en excès de confiance qu'on se doit de refroidir aujourd'hui. Nous, clairement, on n'est pas là-dedans. On va rester humble à notre place, avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui se connaissent très bien, peut-être par rapport à eux. On va pas être, même si aujourd'hui on voit qu'il y a les caméras, il y a les machins, on va pas être comme eux à vouloir faire un peu n'importe quoi et s'éparpiller. Le contexte, il est posé. Déjà, d'une part, au niveau de la coupe, il reste 16 équipes
dans toute la France, dont vous. Et à la fin du match, il n'en restera que 8. Donc là, c'est ce qu'on a à aller chercher. C'est un record historique pour le club à aller chercher. Là, vous l'avez égalisé. Donc quoi qu'il arrive, le parcours il sera beau. Vous n'avez rien à perdre. Tout à gagner aujourd'hui. 8 équipes à la fin, je vous dis. Ça fait très peu. On a vu les équipes qui ont été éliminées. Le PSG par la MOS. Voilà. Donc c'est aussi tout ça qui font qu'ils ont un excès de confiance qui peut leur desservir. Peut-être qu'au contraire, ça leur servira, mais on va essayer de faire en sorte que ça leur desserve. Ensuite, de ce point de vue-là, suprématie normande, être la dernière équipe de toute la Normandie en lice pour cette compète, il y a ça déjà à aller chercher, que ce soit pas la MOS mais que ce soit nous, et suprématie au niveau du club. Les premiers à arriver à ce niveau-là dans toute l'histoire du club. Je ne sais pas si vous imaginez, si ça vous fait quelque chose, mais vous allez être, si vous passez, les premiers de l'histoire du club à arriver en quart de finale à faire partie de ces 8 dernières équipes. Donc voilà. Pour ce qui est du contexte du match, vous le connaissez. Encore une fois, on a vu les vidéos, ce qui s'est passé au PSG, à Abbeville. Vous devez être capable de vous mettre dans votre bulle et de faire abstraction de tout ça. Ça va être très important. Peut-être que ça va être là-dessus que le match va se jouer. De rester dans une bulle, on a dit collective, tous ensemble. Tout ce qui se passe autour, on ne fait pas attention. C'est que des paroles. Eux, ils vont jouer là-dessus, ils vont essayer de jouer sur la peur. Par contre, on n'a jamais vu des débordements comme ça sur un terrain où ça va se passer, où vous allez être en danger. C'est que des mots. Quoi qu'il arrive, mettez-vous ça dans le crâne. C'est que des mots, on fait abstraction, on est dans notre bulle, on n'écoute pas. Vous n'allez pas être en danger, ils vont juste vouloir vous faire peur. Mais vous êtes là, vous allez être serein, comme vous avez fait aux 3 derniers matchs, avec beaucoup de caractère à chaque fois. On le voit, c'est une équipe qui a des ressources intellectuelles, qui est capable de se mettre au niveau. Donc voilà, en parlant de vous, beaucoup de caractère, faire abstraction, j'ai du mal à le dire, de ça, avec chacun visualiser ce que vous avez à faire, concentrer sur, dans tous les domaines, après ce que vous verrez avec Clément, d'un point de vue de l'organisation, d'un point de vue tactique, être très concentré chacun dans sa zone, techniquement, parce qu'on le sait, le terrain est compliqué, et après mentalement sur ce qu'il y a à faire. Donc pas calculer ce qui se passe autour, notamment NS, garder son sang-froid, être tranquille, ne pas avoir le pied qui tremble, mettre de l'engagement, et tout ça. Voilà pour le contexte. Ensuite, voilà une équipe de départ, avec des joueurs qui vont démarrer, d'autres qui vont finir le match. Chacun aura sa petite pièce à apporter, du 1er au 16e. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe avec Sacha dans les buts. Un choix posait problème, mais grâce à ça, ça nous a permis de voir des choses. Martin, qui a fait tous les matchs jusqu'ici, passe sur le banc à la place de Nassim, qui nous a montré aussi des bonnes choses. Pas pour te punir, parce que voilà, Nassim a aussi montré des bonnes choses, et on estime que pour démarrer ce match aujourd'hui, c'est mieux de commencer avec Nassim et Enzo, peut-être qu'on se trompe. Voilà, ça à voir. Joachim Louis derrière, pas forcément de surprise au vu du groupe. Léopold, Gabriel, Joseph, ça bouge pas au niveau du milieu du terrain. Fred, Mathis et Enes qui vient sur ce match remplacer Elliott qui a commencé au dernier match, qui a fait un très bon match d'ailleurs, qui s'est malheureusement blessé. Ça ne veut pas dire que s'il avait été là, tu aurais été remplaçant ou quoi. Tu revenais aussi de blessure au dernier match. À ce niveau-là, totale confiance. Voilà, faire les mêmes choses que lui. Les 4 sur le banc, prêts à apporter. Les 5 avec Baptiste, qui est aussi là et qui à tout moment doit être concerné par ce match. Donc voilà. Vas-y Léo, passe à la prochaine. Une petite phrase qu'on a vu passer dans la presse, votre pote Noé Caillard, dans l'Ouest France. Voilà. On peut dire ce qu'on veut sur la façon d'apercevoir les choses chez eux. Voilà, je vais vous la lire. Le rapport de force est assez équilibré, ça va se jouer sur des détails et sur l'envie. Donc peu importe ce qu'on voit d'eux, qu'ils ont l'air un peu prétentieux, quoi que ce soit, peut-être prendre le truc un peu de haut, ils sont prévenus, on le sait, ils sont prévenus, ça va jouer sur des détails, dans les duels, qui va sortir avec le ballon, qui va gagner le plus de duels, qui va avoir le plus d'envie. Donc on peut voir ce qu'on veut, ils sont au courant et eux ils vont le mettre. Sinon on ne le met pas, tout ce qu'on va pouvoir avoir travaillé dans la semaine, tout ce qu'on va pouvoir vous dire aujourd'hui, ça ne servira à rien. Ça vous le savez. Eux ils sont au courant, nous on doit être encore plus fort qu'eux là-dessus. Peu importe, chez eux, chez nous, on doit avoir encore plus envie d'aller passer le truc. Ok. Voilà, une petite image de joie des derniers tours, avec la petite balance, qu'est-ce qui va faire pencher qu'eux? On pense que ça va jouer là-haut dans les têtes. Ce qui va faire basculer d'un côté ou de l'autre, ça va être le mental, quoi qu'il arrive. Donc,
encore une fois, faire abstraction de tout ça, être connectés les uns avec les autres, bien écouter ce que Clément va vous dire après. Vraiment, celui qui gagnera les duels aujourd'hui, celui qui mettra le plus d'envie, qui mettra le pied plus que l'autre, c'est celui qui va avoir le ballon dans ce match. Très concentré sur tout ce qu'il y a à faire. Encore une fois, rester dans sa bulle, faire abstraction de tout ce qui se passe autour. Voilà. Moi, je vais dire un petit mot un peu sur chacun, ce qu'on a l'habitude de voir, que ça commence à faire un moment que je vous connais. En partant du gardien, Sacha, là j'attends de toi beaucoup de com, guider les autres, les emmener vers le haut, faire attention à la gestion de profondeur. Attention, encore une fois, on le sait, tu as pris un but comme ça à l'aller contre eux, ils tentent beaucoup de loin. Si on sort on va cadrer porteur, ils tentent beaucoup de loin, faire attention à ça, pas se faire lober, être prêt à tout moment à recevoir une frappe inattendue de toutes parts. Les latéraux, là, faire très attention. Maintenant, on les connaît, on va pouvoir les nommer, mais Hamza, Moussa de l'autre côté peut-être, je ne sais pas comment ils vont forcément jouer, mais le rapport de force, il va se faire ici. Leur point fort, c'est leur joueur offensif. Les ailiers, le 10, l'attaquant, leur point fort, c'est les joueurs offensifs. Donc si on est parti tout le temps à l'abordage et qu'on ne fait pas attention, qu'on n'est pas connecté, qu'on n'est pas à 100% dans les duels, on ne va pas y être. On ne va pas y être et clairement, ça va se perdre là-dessus. Donc les éteindre, faire en sorte que ça soit un match compliqué pour eux, qu'ils vont se faire rentrer dedans sans faire forcément de faute bête, mais être très concentrés, en mettre encore plus dessus. En mettre encore plus. Il faut que ces mecs-là, on ne les voit pas. Et après, offensivement, voilà, vous avez les qualités qu'il faut. Là, libre à vous, je vous laisse faire. Défensivement, là, je parle pour Joseph et Louis. Joseph et Louis. Un truc, parlant de Louis, c'est quelqu'un qui, au début, on l'a dit, était très loin, voire pas dans les papiers de tout le monde. En 17, il ne jouait pas. En début d'année, forcément, il a commencé quelques matchs en 18B. Et au final, il a gravi les échelons. Il a fait tout ce qu'il fallait à chaque fois. Il est resté, il a rongé son frein. Il a continué à travailler. Il pallie aussi par l'intelligence, voilà, sans en dire trop. Mais monter dans le wagon, monter dans le train. Il est passé en 19 notes, il a joué. Monter dans le train, tous, les uns après les autres. Là, on verra comment va se passer la fin de saison. Mais voilà, c'est sur des matchs comme ça. Commencez, mettez-vous au niveau de tout le monde. Joachim, on ne doit pas voir de différence entre vous deux. Tu dois être costaud. On ne doit pas savoir qui a joué en 19 notes, qui machin. Donc très solide dans les duels, très costaud mentalement, à guider, à parler. Là, on entendra peut-être qu'il y aura du bruit. Il va falloir parler beaucoup tous les deux. Parler fort. Ensuite, les milieux, voilà, Léopold sans trop se jeter, très concentré sur les appuis, très tonique, intelligent dans l'orientation du corps. Après, tu auras sans doute Crespo sur toi, qui est certes leur meilleur joueur, qui joue en R1, qui met des buts, qui machin depuis un moment. Il ne faut pas en faire une montagne. Hein. Faut pas en faire une montagne, clairement. On ne sait pas, là, dans cette équipe, qui dans leur club jouerait en senior, qui dans notre club serait titulaire aujourd'hui. Donc, n'en faites pas des montagnes. C'est rien, c'est des joueurs, c'est des noms, ils se font mousser et tout. On ne doit pas avoir peur d'eux, on ne doit pas jalouser. Donc voilà, très costaud, à guider avec les deux autres de devant. Puis après, Joseph, un capitaine courageux, qui est encore plus dans les duels, encore plus, vraiment faire mal, et après attaquer devant avec les autres. Envoyer. Gabi, je sais que la semaine a été compliquée, pour un tas de raisons. Maintenant, aujourd'hui, je vais dire un truc que j'ai entendu cette semaine de la part de différents joueurs qui disaient que le match, il est gagné si Gabi il est à 100%. Si Gabi il fait un putain de match, le match il est gagné. Tes coéquipiers qui disent ça. Ils disent si Gabi il est comme à Montfermeil, il est comme à certains matchs qu'on t'a vu, le match il est gagné. C'est eux qui disent ça. Ils disent si Gabi il est moins dedans, le match il n'est pas perdu mais c'est plus compliqué. Donc voilà, un clébard sur le terrain, sur tous les ballons, tac, sur les appuis, je rentre dedans, machin. Tes potes disent ça, ça m'a touché. Maintenant voilà, c'est pas la clé du match, ça veut pas dire que si tu fais un mauvais match, le match il est perdu. Mais si tu fais un très bon match, tout le monde pense que le match il est gagné. Voilà, les joueurs devant, Mathis, on sait, tu es un beau joueur à avoir joué, tu sais faire des choses. Maintenant, on aimerait que tu sois bon. Avant d'être beau, on aimerait que tu sois bon. Tu peux continuer à être beau, hein. Mais si tu es bon, là, il n'y a pas de souci. Et après, on ne te reverra plus, tirer en 19, tirer un machin. Après, on ne te reverra plus. Mais de la constance. Jouer pour l'équipe avant de jouer pour toi tout seul. Voilà. Enes, devant, être un poison pour l'adversaire, peser sur la défense, être un tueur efficace, avoir envie de marquer. Avoir faim tout le temps. Avoir envie de marquer, être efficace, faire les courses. Tu sais faire, tu pèses sur la défense. Mais tu dois être un atout pour tes partenaires et un poison pour les adversaires. C'est tout ce que j'ai à dire sur toi. Fred, personne ne te connaît ici. Tu viens de Vertou, là-bas, personne ne te connaît ici. Si tu veux te faire un nom en Normandie, c'est sur ce match-là.
On sait toutes les qualités que tu as. Envoyer à chaque fois, si tu veux te faire un nom que les gens commencent à retenir, Fred-Émile Gour ici, c'est sur ce genre de match. Comme à Montfermé là du but, mais si tu étais malade, là, je vais te laisser faire. Mais voilà, c'est sur ce genre de match. Les remplaçants, prêts à rentrer. Tendance à dire que si le match il est compliqué, les game changers, bah, ça va être Léandre, ça va être Naïl comme un Dunkerque, ça va être Martin quand il y aura besoin de lui sur un côté ou peut-être à un autre poste. Ça va être Noah qui va rentrer, qui va amener sa patte, tout ce qu'il peut mettre dans la surface. On va avoir besoin de vous les gars, quoi qu'il arrive. On va avoir besoin de tout le monde. Ça peut être Baptiste, on ne sait jamais. Ça peut être toi. Donc là, avec Sacha, pour lui, pour le mettre machin à l'échauffement, ça peut être tout le monde. Les 16, c'est les gars derrière aussi qui sont là, qui sont venus avec vous, qui ne sont pas dans le groupe, qui peuvent être déçus, mais ils sont venus. Pensez-y. Pensez aux remplaçants, pensez aux gars qui ne sont pas là, pensez aux gars qui sont blessés, à Fliss qui, depuis le début de saison, il est là, double fracture. Pensez à ces mecs-là. Pensez-y. Voilà, tout ce que j'ai à dire là-dessus. Faites un gros match. Totale confiance en vous. Vraiment, totale confiance en vous. Tout a été mis. Maintenant, ça va se jouer dans les têtes, les gars. Beau match. De travail, on a voulu bien cibler sur ces 2 semaines-là le match d'aujourd'hui. Donc tout ce que je vais rappeler sur le tableau, ce sera uniquement des petits rappels, des petites billes qui vous permettront de rendre le collectif fort. Okay, et moi aujourd'hui, là, le jeu avant l'enjeu. Pour moi, alors c'est peut-être une phrase bateau, les mecs, mais aujourd'hui, ça a tout son sens. Ça a tout son sens. Pourquoi? Parce que l'enjeu, ouais, il y a un quart de finale à aller chercher. Alors on a parlé de marquer l'histoire de votre club, puis de suprématie normande. Alors certes, on a envie de passer. Tous ceux qui sont dans la salle, tous ceux qui seront dans notre parquage au stade, tous voudront vous voir passer. Mais l'inverse est vrai aussi. Tous les joueurs de la MOS veulent passer. Tous leurs supporters veulent passer. Et pourtant, il y a un truc qui va faire la différence. Le jeu. Alors ouais, en face, il y a des joueurs de qualité. Ouais, il y a des joueurs qui jouent en senior R1. Ouais, il y a des joueurs qui jouent en senior R2. Et pour moi, ça justement, ça doit être un atout pour nous. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui joue très rarement ensemble. Très rarement ensemble. Là où nous, tout au contraire, vous êtes, à part à 1 ou 2 exceptions près, vous jouez tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit hier, j'ai l'intime conviction que si on est capable de leur poser un problème au niveau tactique, je suis sûr et certain qu'ils seront en difficulté pour en trouver la réponse collective. Parce que c'est une somme d'individualité. Donc, si nous, on est capable par le jeu de les mettre en difficulté, vous maximisez vos chances de pouvoir passer et de gagner le match. Vous les maximisez. Ok, donc les moyens qu'on va utiliser, s'il te plaît Léo. Donc avant tout, c'est fermer le jeu à l'intérieur pour qu'on puisse obtenir cette passe. Et dès qu'on obtient la passe centrale latérale adverse, pour nous, ça doit être un élément starter dans notre tête. Il doit se passer quelque chose. Quand Mathis et Fred vont voir la relation centrale latérale adverse, vous allez sortir comme des fous. Comme des fous parce que vous êtes à l'initiative du pressing collectif. Donc je rappelle, j'oriente le jeu vers l'intérieur, là où Joseph, Gab et Léo vont laisser les joueurs dos au jeu. Là où on va mettre de la densité pour récupérer le ballon. Ok? On pense bien les latéraux Nas et Enzo à accompagner également le déplacement de votre excentré. Pendant que eux font leur déplacement pour aller chercher leur latéral, vous faites le déplacement pour aller chercher votre excentré. Ok? De sorte à ce que, toujours sur le même principe, on laisse des joueurs dos au jeu, pas dangereux. On laisse dos au jeu, on oriente juste, sans faute. Sans faute, les gars. Ne polluez pas votre travail sans ballon par des fautes qui vont donner des munitions à l'adversaire. Ok? Donc, positionnons par rapport à mon latéral, c'est ce que j'ai dit, la coordination de notre cadrage. Sur le même principe, à un moment donné, Enes, il ne pourra pas tout le temps travailler de sorte à ce qu'on puisse avoir cette relation. Peut-être qu'à un moment donné, Enes, il sera éliminé. Si c'est le cas et qu'on a un adversaire qui vient par la conduite, je rappelle, Jo ou Gab, c'est à vous de sortir pour mettre sous pression. À vous de sortir pour mettre l'adversaire toujours sous pression, qu'il n'ait pas le temps de prendre l'information et de trouver la solution. Et sur ce temps où ça va sortir de la ligne de 4, Fred et Mathis, vous resserrez à l'intérieur. Et on ne resserre pas à l'intérieur n'importe comment. On le fait par rapport à la hauteur de votre latéral. Par rapport à la hauteur de votre latéral.
Ok? Est-ce que c'est clair pour ça? C'est mieux. Et enfin, dernière phase des copains. Les gars, je vous ai tous matérialisé en dessous de vous la petite pierre que vous allez mettre à l'édifice. Là, à part ce petit truc que vous allez mettre dans votre match. Donc, je vais vous demander de prendre les feuilles, de lire rapidement ce qu'il y a. C'est juste une lettre et de les mettre face à Jo pour qu'il puisse lire ce qui a marqué. Et on essaye de mettre dans le bon sens. C'est aussi bien. Léo, s'il te plaît. Donc vas-y, Jo, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Rêvons éveillés. C'est quoi rêvons éveillés, les mecs? C'est le slogan du club. Rêvons éveillés. Ok? Donc, toi aussi, Jo, tu as ton petit quelque chose. Alors, juste une seconde. Donc, rêvons éveillés, les mecs. Hein. Rêvons d'un quart de finale, mais par contre, être acteur. Être acteur de ce match-là. Pas de regret. Pas de regret, les mecs. Faites ce qu'il y a à faire. On a totale confiance en vous. Faire un match de foot. Et un bon match de foot. Et pour finir, du coup, Joseph qui a lui aussi sa petite part. Bon match. Bon match à tous. Même les carrés. Ne fais pas de cash, je voyage en business class. Le parfum touche le pavé. Je leur avais la pierre, gros c'est carré. Toutes les brûlées à ce qui paraît. C'est carré. Toutes les brûlées à ce qui paraît. Je t'ai mis un petit peu de pour le moment que Très très vite, les gars, sur ce qu'a dit Clem, tout ce qu'il a mis en place, c'est du travail qu'il fait en amont. Par contre, il reste un truc indéniable. À partir du moment où le corner est bien tiré, c'est à l'engagement. C'est à celui qui a le plus envie. C'est le défenseur qui va la ressortir ou c'est l'attaquant qui va s'engager. Donc après, il faut y aller en se disant soi-même, en se persuadant qu'on va marquer le but. Et il faut y aller à 200%, il faut rentrer dans le mec, s'il faut, il faut le chatouiller un peu. On en mange. On peut mettre tout ça en place, s'il n'y a pas l'engagement qu'il faut, ça ne servira à rien. Autre chose, faites l'échauffement, mettez-vous dans les bonnes conditions, préparez-vous au match, techniquement le plus propre possible, on sait comment est le terrain, on sait que c'est compliqué, mais soyez le plus propre possible dès l'échauffement. Mettez-vous dans les bonnes conditions du match. Ok? Concentration tout le temps, contrôle, passe, rien à changer là-dessus, mais mettez-vous direct dedans. On vous laisse avec Ronan et Jules pour l'échauffement. Allez-y les gars. Allez, petit blanc, allez. On accélère. Allez, un peu plus rapide.
L'arbitre est venu pour le stage. C'est le match qu'on attendait, une mi-temps avec du bon et du moins bon. Attention tout de même, le public c'est une chose, on en a parlé, on était au courant de ce qui allait se passer. Gab, comment ça va? On verra si tu veux changer maintenant? On va voir. Un truc, déjà, moi ce que j'ai vu les deux milieux, c'est quand le ballon est de ce côté-là et qu'il y en a un qui sort, il faut impérativement que l'autre vienne couvrir avec Léo. Sinon à chaque fois il y a des espaces et puis on prend la tempête et puis après c'est difficile, on est en poursuite et les centraux ils sont dans la merde après. Donc là après, plus d'engagement dans les duels, encore plus. Au début Mathis on a mis du temps à te voir et une fois que t'étais là, et ben t'as mis les courses qu'il fallait, t'as mis le danger devant et puis après le mec il était perdu même si c'est leur capitaine et qu'il est assez fort. Puis penalty, peut-être même un deuxième penalty, mais voilà. Il faut mettre ses courses tout le temps. Au début c'est Fred qui a fait mal, Enes il a peut-être loupé un penalty, mais ça c'est pas grave. Il faut rester fort dans la tête dans ce genre de match. Là eux ils ont eu des moments où ils étaient assez tranquilles, on a eu des moments où on leur a fait très mal. On a réussi à avoir 4 grosses opportunités, mais là il faut vraiment continuer à faire mal, trouver des liens au milieu et se retourner et aller plus vite vers l'avant. Dès qu'on commence à jouer latéralement, qu'on met 3-4 touches et qu'on met trop de temps au milieu, on se fait tamponner parce que c'est des morts de faim aussi et qu'ils sont en 8ème et qu'ils ont envie d'aller en quart, tout comme nous. Par contre à un moment ça va basculer d'un côté comme de l'autre, Sacha il nous en sauve 2 voire 3 avec sa belle sortie à un moment, mais voilà il faut en limiter un maximum c'est le danger sur notre but. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on respecte ce qu'on a travaillé dans la ligne de 4 avec ce qui a été plutôt bien fait défensivement de la part des ailiers je trouve. Il reviendra de supplément mais il faut que la ligne de 4 elle soit très compacte et qu'après on sorte dans les duels. Il y a trop de moments où sur les seconds ballons quand il y a un dégagement, soit c'est un bleu qui est dans la tête, qui prend de la tête dans un premier temps, mais après on n'y est pas sur les seconds ballons. C'est là que les milieux je vous demande d'être en action et pas en réaction à chaque fois. On s'est assez battu avec ça depuis le début de la saison. Il faut vraiment être connecté et être prêt au deuxième ballon. Lui il va mettre à la tête là, où est-ce que le ballon il peut arriver?
posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis bien situé pour être le premier sur le ballon? Dès que je prends, est-ce que je vais avoir un relais devant ou un relais côté pour aller, comme on l'a fait, avoir le fixé renversé qu'on cherche depuis un bon moment et qui nous permet d'avoir un temps d'avance sur nos attaquants. Ok? Beaucoup plus dans les duels. Il faut vraiment faire encore plus d'envie sur un match comme ça. On doit en montrer encore plus. Gabi, je sais que tu es malade. On verra si on va changer. On en reparlera là tout de suite. On emmènera peut-être Léandre aller s'échauffer. Mais voilà. C'est dans la tête. Je suis malade, c'est dans la tête. J'y vais quand même. Là, c'est pour mes partenaires. Je suis pas tout seul. Je suis un sport co. Donc j'envoie les bonnes ondes, les bonnes infos. Là, on te voit amorphe comme ça. T'es malade. On s'en fout. Sur un match comme ça, tu fais une fois dans ta vie. Les autres, c'est pareil. On fait un match comme ça une fois dans sa vie, peut-être deux, j'espère pour vous plus, mais c'est une fois dans votre vie. Dis-moi, je l'ai vécu, il n'y a que la Gambarde que j'ai vécu. Et c'est les meilleures émotions. Et là, vous pouvez marquer l'histoire en allant gagner ce match. On n'est pas passé loin, un penalty, 2 grosses occasions en début du match, là, celle qu'on se loupe parce qu'on se parle mal, voilà. Mettez la com devant le but, ce qu'on a travaillé hier, on peut. À un moment, centre en une, quand tu peux, devant le but là, entre dans la bonne zone, dans le dos des défenseurs. Enes, il sait comment y aller, il va y aller. Fred, il sait comment y aller, il va y aller. Mathis, pareil, avec les milieux qui se projettent. Mais il faut vraiment que dans les duels, dans l'envie, on aille les bouffer. Il y a un truc à aller chercher, il faut aller les bouffer. C'est là-dessus que ça va se jouer. Vraiment, c'est les duels, la connexion défensivement, tactiquement, comme va vous le dire Clément, mais c'est là-dessus que ça va se jouer. Dans la tête. Tout ce qui se passe autour, on s'en fout. On verra ça après. Ok ? Ah bah non. Non, après, là je vais faire avec toi, ça va bien. Allez, Noé! Ah oui, il a dit là, Lolo, je crois que tu vas venir avec toi. Devant les gars, devant! Devant les gars! Ouais, non, il faut faire tout ça.
Allez, devant les garçons! SM2, il va taper. J'ai dit qu'on allait gagner. Ah, j'avais raison. 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 Et aujourd'hui, on a joué. On a joué. Et la bosse. Et la bosse. Et ça tapé. Il s'est claqué. Il a tiré, il a marqué. On est chez nous, 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 Tu l'aimes, c'est beau, t'as envie de changer le monde. Je détends, ça fait 10 minutes, ça t'en soupe. J'étais ce que à ta chambre, les temps changent, les temps changent. La Auxerre. Qui affrontera Avranches. La Auxerre recevra Avranches.